Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mercredi 6 décembre 2017 au micro John Kayembe depuis New York City. UDPS, un petit couac ce matin à sa permanence. Les barrières qui financent les groupes armés, tels sont les points que nous allons développer dans cette revue de presse. Actualité.cd, titre présence policière au siège de l'UDPS sur demande de Kabound pour régler un conflit interne. Le porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, Augustin Kabouya, a affirmé que les forces de l'ordre sont intervenues ce mercredi 6 décembre au siège de l'UDPS sur sollicitation de Jean-Marc Kabound, secrétaire général, pour rétablir l'ordre suite à un accrochage entre certains cadres du parti et un groupe de militants. Se réclamant du groupe appelé Force du Progrès, rappelle Actualité.cd. Il y a une histoire d'argent qu'on aurait envoyé à certains présumés combattants par Martin Fayoulou. Et ces combattants nous ont accusés de l'avoir détourné et se sont mis à nous agresser. Ce matin, le secrétaire général est venu tirer les choses au clair, mais il a également été menacé à son tour. Voilà pourquoi il a décidé d'appeler la police pour déloger ses présumés combattants afin de rétablir l'ordre, a expliqué Augustin Kabouya au micro de l'actualité.cd. Jean-Marc Kabound a pour sa part confirmé cette thèse, suspectant une machination externe visant à déstabiliser la base de son parti. Ils ont monté une histoire pour nous déstabiliser. Un combattant de l'UDPS ne peut pas s'attaquer au cadre du parti. S'il y en a un parmi nous qui viole les règles, il sera sanctionné comme tous les autres qui ont déjà été sanctionnés. La police, c'est moi qui l'ai convoqué pour calmer ces infiltrés qui tentent de nous déstabiliser, ajoute Jean-Marc Kabound. Cet incident s'est produit ce midi alors que l'UDPS s'apprêtait à organiser sa matinée politique en rapport avec la manifestation prévue ce 19 décembre 2017 par le Rassemblement pour réclamer le départ du président Joseph Kabila, conclut le confrère. AFP titre « Les barrages routiers financent de plus en plus les groupes armés en RDC ». Les barrages routiers jouent un rôle clé dans le mécanisme de financement d'une panoplie d'acteurs armés en République démocratique du Congo et en Centrafrique, deux pays d'Afrique centrale en proie de conflits. Ce rapport de l'International Peace Information Service, IPIPS en sigle, Institut belge de recherche, en collaboration avec l'Institut danois d'études internationales DIIS, cartographie plus de 1000 barrières routières en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Une présence armée a été constatée dans 2 barrières sur 3 selon l'étude. Près de 80% de ces barrages sont érigés dans les provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu et 20% restants en République centrafricaine selon le rapport. Ainsi, l'IPS met littéralement les barrières routières sur la carte en tant que moyen clé de financement des conflits dans ces 2 pays d'Afrique centrale, au-delà des minerais extraits dans des zones de conflit, rapporte AFP. Les experts de financement des conflits ont toujours su que les rebelles ne comptaient pas uniquement sur les revenus des sites miniers. Cependant, sans donner à grande échelle des autres mécanismes de financement, il était difficile d'en comprendre leur ampleur, explique le rapport d'étude. En RDC, le minerai ne représente que la moitié des ressources naturelles taxées aux barrières routières. Des groupes armés comme le FDLR et Nyatura, ainsi que les éléments indisciplinés de l'armée congolaise, ont des stratégies de prédation beaucoup plus diversifiées, notamment sur la taxation des produits agricoles, du charbon de bois et du bois, rapporte AFP. En RDC, les routes sans barrière sont rares. Tout ce qui bouge est taxé, affirme Pierre Scouton, coordinateur de cette recherche. Les femmes qui se rendent au marché, les agriculteurs qui se rendent au champ, les négociants au marché, nous avons été surpris par la densité des barrières routières, disent-ils, conclut AFP. La loi électorale votée lundi à la Chambre basse du Parlement et transmise au Sénat pour une seconde lecture suscite des remous au sein de l'opposition partie prenante au gouvernement. D'après le potentiel,
Le ministre issu de l'opposition se sent floué par la majorité présidentielle après l'adoption lundi de la loi électorale révisée. Pour ses opposants siégeant au gouvernement, en effet, le projet de loi adopté lundi dernier s'écarte totalement des options qu'ils ont convenues avec la MP dans un climat serein au cours d'une réunion stratégique tenue le 7 octobre 2017, rapporte le quotidien. Au terme d'une réunion qu'ils ont eue mardi avec Joseph Olengankoy, à défaut de faire une déclaration pour désapprouver publiquement les options levées dans la loi électorale telles que révisées à l'Assemblée nationale, renseigne le tabloïd. Suite à ce qui s'apparente déjà à une fronde au sein du gouvernement, la prospérité se demande si en seconde lecture, les sénateurs auront le temps de revoir ce texte en prenant en compte les observations de l'opposition qui le boudent. Le journal rappelle que le calendrier électoral publié par la CENI fixe la promulgation de cette loi électorale par le président de la République au plus tard le 15 décembre 2017. Et face à l'impératif du temps, c'est le texte adopté au niveau de l'Assemblée nationale qui l'emportera probablement, croit savoir le confrère. Et pour adopter la loi électorale au Parlement, Dépêche.cd révèle que chaque député de la majorité aurait perçu 1 500 $ américains comme une avance sur une enveloppe de 2 500 $ promise par le camp présidentiel. D'après ce média en ligne, l'information a été confirmée par un élu national qui a requis l'anonymat et qui regrette que la représentation nationale soit tombée aussi bas. Auditrices et auditeurs de la VD Congo, merci pour votre aimable attention. Depuis New York City, c'était votre humble serviteur Don Kayembe pour la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.